Ok, tout est ok, let's go. Je suis trop contente. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne. Coucou mon chat. Toujours là quand je tourne toi, hein. Toujours là quand je tourne toi. Hein. Bref, on va parler des premières fois. Donc la première fois que j'ai blablabla. Je vous ai demandé sur Instagram de me donner des thèmes pour que je vous raconte un petit peu mes anecdotes autour de ces premières fois. Donc j'espère qu'on va bien rigoler, qu'on va bien s'amuser. C'est parti, let's go, nous allons commencer. La première fois que tu as bu de l'alcool. Alors honnêtement je sais pas, j'ai pas de date précise, j'ai pas de souvenir précis par rapport à ça, mais je pense que la première fois que j'ai bu de l'alcool c'était peut-être avec mes parents, du cidre. Mais la première fois que j'ai vraiment bu de l'alcool, je pense en soirée, je devais être en seconde à mon avis, un truc comme ça. Donc voilà, la première fois que tu as eu tes règles, cette question elle est revenue énormément, je sais pas, ça a l'air de vous intéresser. Mais pour l'anecdote, parce qu'il y a une anecdote autour de ça qui est assez incroyable. J'étais en 6ème, donc j'étais la première de toutes mes copines, donc c'était un moment de ma vie assez compliqué, assez dur à gérer, parce que quand vous êtes la première de toutes vos amies, vous êtes un peu là en mode pourquoi moi en fait, pourquoi je suis la première. Donc j'avais 10-11 ans, 11 ans je pense. Et du coup j'étais en 6ème et c'est le jour où j'ai eu mon premier téléphone portable. Enfin c'est un truc de fou quand même. Le jour où j'ai eu mon portable, j'ai eu mes règles. Genre bim, genre t'as un portable, tu rentres dans la vie adulte, bim t'as tes règles quoi. Genre vraiment dame nature ne m'a pas gâtée, vous voyez. C'était le 11 février, donc ça fait bientôt... Alors attendez, j'étais en 6ème en quelle année? 1 hour later. Ça devait être en 2012, donc nous sommes en 2021, donc ça va bientôt faire 10 ans que j'ai mes règles. Oh, le coup de vieux. Le coup de vieux. Vu que c'était vendredi soir, j'étais allée chez une copine après. Enfin, on avait goûté et tout. J'étais allée aux toilettes parce que j'allais faire pipi. Et je sais pas, j'avais une sensation bizarre dans mon corps. Et je m'étais dit... Bref, et donc je vais aux toilettes. Et franchement, tout va bien. Je m'essuie et là, je vois qu'il y a du sang. Du coup, je me retourne. Je vois dans les toilettes. Je commence à paniquer et tout. J'appelle ma copine et tout. Je lui dis, je crois que j'ai mes règles et tout. Enfin, j'étais là, j'ai un problème. Donc j'appelle ma mère direct parce que du coup j'avais mon téléphone, donc vas-y. Et je lui dis maman j'ai mes règles. Elle me croit pas, genre elle me dit mais non c'est pas possible et tout, non. Je rentre chez moi et le premier truc que je fais c'est que j'arrive, je rentre, j'ouvre la porte, je descends mon pantalon et là elle voit du sang sur ma culotte et elle se dit ah putain mais c'est vraiment vrai genre. Enfin bref, donc voilà, le premier jour où j'ai eu mes règles c'était le 11 février 2011 et je me rappelle vraiment trop. Ça m'a marqué, je vous jure, ça m'a marqué vraiment de fou. La première fois que tu as travaillé en gagnant un salaire, depuis que je suis au lycée je pense, je faisais du babysitting, donc je gardais des enfants le week-end, la semaine, je faisais des sorties d'école. Après, je me suis dit, bah voilà, j'ai envie de gagner peut-être un peu plus, donc j'ai fait du soutien scolaire. Ça a été assez compliqué, ça dépend vraiment de sur quel enfant vous tombez, donc j'en ai fait... J'ai fait ça avec 4 enfants différents, très patients, très pédagogues. Il y en a certains qui comprennent pas tout, qui vous disent je comprends et qui en fait ne comprennent rien. Donc des fois c'est un peu compliqué. Et puis en fait j'avais fait vraiment beaucoup de babysitting, beaucoup de garde d'enfants. Donc les enfants j'en avais un peu ras-le-bol et j'ai un frère et 2 sœurs. Donc vous voyez les enfants c'est vraiment, je connais, enfin vraiment j'adore les enfants. J'ai d'ailleurs toujours voulu travailler avec les enfants. Quand j'étais petite je voulais être pédiatre ou sage-femme, enfin toujours vraiment aimé les enfants etc. Mais au bout d'un moment j'en avais marre parce que c'était toujours pareil et que j'avais envie de faire un truc où je côtoie aussi des gens de mon âge, voilà, où j'ai plus une expérience professionnelle, etc. Ma meilleure amie Romane, donc avec qui j'étais en BTS, elle travaillait au McDo en dehors du BTS. C'était un moment où j'avais vraiment envie de travailler en dehors de mes études pour gagner vraiment et être vraiment indépendante et pas devoir demander de l'argent à mes parents. C'est toujours un truc, vraiment j'ai toujours aimé travailler pour voilà, me faire mes petits sous à moi. Je trouve ça hyper important et même c'est archi formateur. J'avais postulé donc chez H&M, j'avais postulé donc au McDo comme elle. Et en fait au début ça me bottait pas trop parce que c'est vrai qu'on a une image de travail au McDo qui est hyper dévalorisante. Donc je m'étais dit vraiment jamais je travaillerai au McDo, enfin c'est mort. Et puis en fait elle faisait ça et puis je me suis dit bah voilà pourquoi pas et tout. J'ai postulé au McDo qui était à côté de chez moi. Donc du coup j'ai passé un entretien. En attendant j'ai passé un entretien vidéo avec H&M, jamais une nouvelle.
MDR. Et du coup, bah eux, ils m'ont pris direct et je me suis dit, bah go. Et franchement, direct, bonne ambiance, c'était cool, je me suis fait des potes et tout. Enfin, c'était vraiment une chouette expérience. Et franchement, je recommande à plein de gens de le faire parce que je trouve que ça t'apprend plein de trucs et tu rencontres des gens, vraiment, ça te forge grave un caractère et tout. Donc vraiment, j'ai trop kiffé cette expérience, donc je suis trop contente. Donc j'ai travaillé pendant presque un an au McDo et c'était vraiment super chouette. Donc je pense que c'est vraiment ça où j'ai gagné un salaire donc, tous les mois. Je travaillais 12 heures par semaine, donc je travaillais le dimanche soir, je travaillais le samedi midi et lundi mardi soir. Donc j'enchaînais mes journées de cours et tout, enfin c'était vraiment un rythme assez intense, mais je kiffais trop, vraiment c'était une période de ma vie où vraiment je vivais à 4000%, je sortais, enfin j'avais vraiment 12 vies quoi, et c'était vraiment trop cool. Aujourd'hui quand je vois la vie que j'ai, je me dis c'était la bonne époque, mais bref. La première fois que j'ai voyagé en dehors de l'Europe, c'est une super bonne question, je l'ai reçue plusieurs fois aussi. Déjà, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui voyagent énormément. Et du coup, je pense que le premier voyage que j'ai fait, je demanderai à ma mère, parce que franchement, j'en ai fait beaucoup. Mais je pense que c'est soit Punta Cana, soit la Tunisie, quand j'étais toute petite. Donc, je devais avoir un an, un truc comme ça. Donc j'étais allée en Tunisie, c'était avec mes grands-parents. Je sais plus vraiment, mais j'ai fait énormément de voyages. D'ailleurs, je prépare aussi une vidéo là-dessus où j'essaye de faire un petit album de mes voyages, etc. La première fois que tu as fait un bisou avec la langue, trop drôle. Je pense que la première fois que je fais un bisou avec la langue, c'était avec mon premier vrai amoureux. Mes parents ont un groupe d'amis depuis qu'ils sont super jeunes. On part tous les ans une semaine l'été, tous ensemble. Donc il y a 5 familles et il y a plein d'enfants qui ont près mon âge. Bref. Et du coup, bah en fait, il y a la meilleure amie de ma mère qui fait partie de ce groupe-là. Et elle a eu un garçon 9 mois après moi. Et depuis qu'on est petit, ils étaient là. Léa et Hugo, ils finiront ensemble. Voilà. Donc du coup ils ont toujours essayé de nous mettre un peu amoureux, donc du coup dès qu'on se voyait c'était bisous, truc machin, jusqu'à nos... Enfin moi du coup jusqu'à ce que je sois en cinquième et que je rencontre quelqu'un d'autre et du coup... Enfin bref, voilà. On a toujours été un peu amoureux, enfin c'était assez mignon, enfin c'était drôle et tout. L'été on se mariait, enfin on faisait des faux mariages, tout, enfin bref, archi drôle. Hugo je suis désolée de t'afficher mais voilà. Aujourd'hui, on est super copains, enfin voilà, on se montre trop bien et tout. Je suis très copine aussi avec sa copine, donc vraiment, il n'y a pas de... Voilà. En cinquième, j'ai rencontré un autre garçon avec qui je me suis mis pendant 2 ans, ça a duré assez longtemps. Et lui, on faisait vraiment beaucoup de bisous avec la langue, donc je pense que c'était là. La première fois que j'ai fumé, nous avons une story time aussi. La première fois que j'ai fumé, je me rappelle trop, mais vraiment trop. J'étais en troisième, c'était le dernier jour, vraiment le dernier jour de ma troisième. J'avais des potes qui commençaient à fumer et tout parce que vous connaissez, au collège, c'est un mode trop swag de fumer. Et en fait, donc j'avais séché la dernière heure pour aller dans le parc qui était à côté de mon collège et on allait fumer. Il y avait un mec qui était dans mon lycée, donc enfin dans mon collège, qui fumait. Et du coup, il m'a dit, vas-y, essaye. Et donc, j'ai essayé, mais vraiment la honte intégrale parce que j'étais la seule à ne pas réussir à fumer. Genre, en fait, au lieu d'aspirer, je soufflais. Et du coup, bah, il n'y a rien qui marchait et tout. Enfin, bref, c'était vraiment trop drôle. La première fois que tu as entendu le mot anorexie, honnêtement, je pense que tout le monde dans sa vie entend ce mot. En fait, on connaît ce mot. Enfin, c'est un mot qui fait partie un peu partie de notre vocabulaire. Mais tant qu'on n'a pas entendu vraiment un témoignage complet ou tant qu'on ne connaît pas quelqu'un, je pense qu'on ne connaît jamais vraiment la signification de ce mot. Donc ouais, je pense que c'était il y a un moment en vrai. Je sais pas en fait. J'ai toujours été attirée par tout ce qui est reportage poignant, émissions qui racontent des trucs assez forts et des maladies, etc. Donc je pense que j'en avais entendu parler. Mais après, je pense qu'on en parle vraiment pas assez et que tant qu'on n'en parlera pas et qu'on fera pas de la prévention dans les collèges, dans les lycées, etc., je pense que bah les gens continueront d'entendre parler de ce mot par-ci par-là, mais jamais de savoir vraiment ce que ça veut dire. Donc je pense que ça fait un moment que je connais ce mot, mais voilà. La première fois que tu as été sur un plateau télé. Ah, ça c'est une super question. Je réfléchis. J'étais allée dans le public de Quotidien. J'ai fait le public de Ça commence aujourd'hui. C'est trop cool d'ailleurs. J'ai fait le public de La Nouvelle Star. J'ai fait les W9 Talents. J'ai vu aussi les plateaux du JT de France 2 et France 3. La première fois que tu as mangé un gâteau après l'hôpital. Après l'hôpital, bah, on était confinés, du coup, bah, c'est quand j'ai commencé à me mettre à la pâtisserie. Du coup, c'était vraiment pas longtemps après, ça devait être genre peut-être 2 semaines, une semaine, 2 semaines, 2 semaines, je pense, parce que
Une semaine, je faisais pas encore de pâtisserie. Mais ouais, 2 semaines, je pense. Déjà, c'est bien 2 semaines, je trouve. La première fois que tu t'es dit que tu étais atteinte d'anorexie, ça a mis beaucoup de temps avant de prendre conscience, de sortir du déni. Ça a mis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'en fait, on se le dit sans vraiment se le dire, vous voyez. Je pense que vraiment, quand j'ai réalisé vraiment, et c'était très tard, c'était quand j'étais vraiment à l'hôpital, et j'ai vraiment réalisé que j'étais malade en fait. Parce qu'à l'hôpital, on me traite vraiment comme quelqu'un de malade et pas comme quelqu'un de normal en fait. Et c'est là que tu te rends vraiment compte que ça va pas. On te demande toute la journée de t'asseoir parce que sinon tu vas continuer à perdre du poids. On te fait des soins, on te prend l'attention tous les jours, on te fait des prises de sang, etc. Et c'est là où vraiment tu te rends compte que c'est vraiment une maladie. En fait, l'anorexie, t'as vraiment la partie mentale et physique parce que du coup, tu perds du poids et du coup, il faut surveiller ça parce que ça peut être très dangereux, comme ça a été mon cas. Et il y a aussi la partie mentale où ça va pas du tout dans la tête, ça va pas du tout moralement, etc. Donc en fait, il y a vraiment 2 phases et c'est vraiment qu'à l'hôpital que tu te rends compte qu'en fait, ces 2 phases-là, elles font vraiment partie de ta maladie, quoi. Et que t'es vraiment malade. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je m'en suis rendu compte, même si je savais en soi avant. C'est vraiment là où tu réalises et que vraiment tu te le prends en pleine gueule. Et c'est aussi pour ça que l'hôpital ça aide vachement parce que du coup c'est là où on se rend compte vraiment que on est malade en fait. Next question. La première fois que tu t'es sentie indépendante. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Un vrai truc qui m'a fait sentir indépendante, c'est quand j'ai eu le permis et une voiture. Parce que là vraiment c'est la liberté. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. Plus besoin de dépendre des transports. Plus besoin de dépendre de maman pour qu'elle t'emmène. Si vous avez l'opportunité de passer le permis, mais vraiment passez-le. Genre, enfin c'est trop bien. Genre vraiment ça change la vie. Même si moi j'ai galéré un peu à l'avoir, je vous avoue. Enfin après j'ai eu mon code et mon permis en une fois, mais j'ai mis un peu de temps. Enfin après j'ai eu des galères de escroquerie, d'auto-école, tout ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. La première fois que tu as lâché prise, la première fois que j'ai vraiment lâché prise, mais genre vraiment, franchement, à mon avis, c'est cet été. Pendant le confinement, c'était encore vachement dans le contrôle parce que c'était encore hyper cadré par les recommandations de la diète, les menus de la diète, machin, c'était encore hyper cadré. Et du coup, ça, je l'ai gardé jusqu'à fin juin, je pense. Après, il y a eu mon anniversaire, donc là, déjà, ça a commencé à prendre un peu une autre dimension, on va dire. Donc là, j'ai commencé à lâcher un peu plus prise, mais j'étais toujours un peu dans la retenue, j'étais toujours un peu dans le contrôle, même si ça allait beaucoup mieux. Je pense que c'est vraiment cet été où je suis partie de chez moi. Il y a eu les restos qui ont réouvert et du coup j'ai pu profiter du restaurant. T'as 21 ans, enfin maintenant c'est maintenant que tu dois profiter en fait. Il y a eu le fameux Covid qui a fait que du coup voilà, pas vraiment de boîte, pas vraiment de sorties, de soirées, de trucs, de machin. Mais déjà c'était cool cet été, franchement je suis partie pas mal en vacances et tout, donc c'était vraiment très très chouette. Mais franchement j'ai hâte vraiment de pouvoir retrouver un peu une vie normale et de pouvoir sortir à l'heure que je veux, aller en soirée et tout. Franchement j'ai vraiment hâte parce que ça me manque, ça fait vraiment très longtemps moi personnellement que du coup je suis pas allée en soirée. Parce que pendant un an c'était en pause, l'année 2020 c'était un an aussi de pause parce que le Covid, et du coup là j'ai vraiment hâte que tout reprenne. C'est hyper égoïste de dire ça, mais vraiment moi le Covid m'a fait beaucoup de bien parce que ça a pu vraiment m'aider à faire les choses en douceur, à faire étape par étape, à rester vraiment déjà chez moi pendant un certain temps, vraiment entourée de toute ma famille, enfin le retour de mes amis, de la vie sociale, etc. Donc pour moi ça m'a vachement aidé. Je remercie le Covid parce que cette année 2020 elle a été du coup en douceur. Aujourd'hui je le remercie pas parce que franchement ça me saoule d'être chez moi à 24. La première fois que tu as souri réellement, je pense que c'était quand j'avais je sais pas 1 ou 2 mois, je ne sais pas. J'ai d'ailleurs un carnet. Attendez, faut que je vous le sorte. Où il y a toutes mes premières fois. Attendez. Du coup, voici mon carnet depuis que je suis toute petite. Ma mère, elle avait fait. Du coup, voilà. Ça, c'est quand je suis née. Tout ça, tout ça. Donc ça, c'est moi quand j'étais petite. J'étais pas trop choupie. Regardez cette petite crotte. Je m'éparpille dans cette vidéo, mais bon. Du coup, là, il y a toutes mes premières fois écrites. C'est trop cool. Ma première balade en lando, ma première vraie sortie en voiture, mon premier feu d'artifice, mes premières grosses courses, ta première échographie, tes premières vacances, ta première nuit, tes premières randonnées, ta première robe. Elle a tout écrit, c'est trop bien. Mon premier mot, mes premières dents, ma première grosse fête, mon premier vrai sourire. Ah, ton premier vrai sourire, c'était le 10 août 99, du coup. Typiquement, j'avais un mois et demi. La première fois que tu as mangé une pizza après ton hospitalisation, je crois qu'on avait commandé pendant le confinement des pizzas et tout, donc j'avais peut-être pas tout mangé, mais déjà j'avais fait un grand effort. Première pizza vraiment, je pense que c'était avec Juliette et Roxane quand on était dans Paris.
Mais je me rappellerai toujours de ce moment aussi, c'était assez fou. J'étais là, il y avait Roxane en face de moi et Juliette en diagonale de moi. Et pendant tout le repas, elle était comme ça, genre. Et elle me regardait manger, genre, elle était là. Mais meuf, mais vraiment, genre, c'est incroyable, genre, vraiment, je suis trop fière de toi et tout, elle était trop contente. Enfin. Et genre, vraiment, elle avait un sourire et un regard, genre, avec des étoiles dans les yeux et tout, franchement, c'était trop mince. Et vraiment, pendant tout le truc, elle faisait que de me dire qu'elle était trop contente et tout. La première fois que t'as limité ton repas, la première fois que vraiment mon repas a été très limité, c'était, je me rappelle exactement de la date. J'ai une mémoire sur les dates assez folle. C'était le 29 mai 2019. C'était le jour où je venais de me séparer de mon copain. On s'était fortement engueulé et ça n'allait vraiment plus du tout. Et vraiment, bah, c'était vraiment la fin pour moi. Même si aujourd'hui on s'est remis ensemble et que tout va mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. C'était un moment hyper hyper dur. Et ce jour-là, vraiment, j'avais zéro appétit. Et j'avais dit à ma mère, je n'ai pas faim, je ne mange pas et tout. Et donc du coup, bah, elle, voilà, quand on n'a pas le moral, souvent on mange pas. Ça veut pas dire qu'on va devenir forcément anorexique ou qu'on va forcément avoir des TCA. C'était un moment où ça n'allait pas du tout et du coup bah en fait j'ai jamais réussi à manger de façon normale parce que voilà je sais pas en fait il y avait plein de choses qui se passaient dans ma tête qui fait que bah ça n'allait pas. La première fois que tu as été trahi par quelqu'un, super question. Je pense que la première fois que j'ai été vraiment trahie par quelqu'un c'était quand j'étais au collège, donc avec mon premier amour. Il m'a trompée avec ma meilleure pote. Franchement ça commence bien au collège les gars. C'était hyper dur. Mais du coup, ouais, c'était vraiment la première grosse trahison, sauf que je l'ai appris le jour de mon anniversaire chez moi, dans ma soirée. C'était archi dur. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de coups durs dans ma vie qui m'ont fait vraiment grandir. J'ai appris beaucoup de mes erreurs. J'ai appris beaucoup de leçons de vie, de problèmes que j'ai eus, etc. La première fois que tu as fait confiance en amitié, super bonne question. Comme je vous disais tout à l'heure, mes parents ils ont un grand groupe de potes avec qui bah, on est super potes depuis très longtemps et je m'entends super bien avec tous les enfants. Et bah, je pense que c'est vraiment dans ce groupe-là où il y a vraiment une confiance et un truc qui est juste infaillible. Franchement, bah, on continue à se voir encore aujourd'hui, même des fois quand, entre nous et tout, et c'est vraiment trop cool. Donc je pense que ouais, c'est vraiment avec eux que j'ai compris la confiance et vraiment l'amitié, genre... En fait, c'est un peu comme nos cousins, vous voyez, genre, c'est vraiment une amitié, genre, assez indescriptible. La première fois que tu as réellement pris confiance en toi. Ça, c'est une super bonne question parce que moi, depuis que je suis toute petite, je n'ai pas du tout confiance en moi, mais alors vraiment au niveau zéro. Surtout mes bulletins de quand j'étais petite en maternelle ou en primaire ou au collège ou même au lycée, c'était Léa n'a pas confiance en elle, Léa doit prendre confiance en elle, bla. Au collège, quand il m'est arrivé beaucoup de choses compliquées avec soit mon premier amour ou des amis, etc. Je pense que ça m'a vachement renforcée et même si j'ai fait beaucoup de choses qui étaient contre moi, comme bah, la scarification, je pense que c'est là aussi où j'ai appris à m'aimer parce que quand on tombe au plus bas, c'est là aussi où on se rend compte de beaucoup de choses et du coup bah, quand je suis arrivée au lycée, la seconde j'ai pas du tout aimé, j'étais pas super en confiance en moi, j'étais très amie avec une fille qui s'appelle Océane que vous avez sûrement vu dans ma vidéo en anorexie vue par mes proches que je vous mettrai dans le i et du coup bah, c'est là où je l'ai rencontrée quand je suis arrivée en première. C'était vraiment genre la meilleure classe de toute ma vie entière. Vraiment c'était trop bien. On avait une bande de filles, genre on était 10 et enfin peut-être pas 10 mais genre on était genre 8 et on s'entendait toutes trop bien, genre c'était trop bien. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai pris vraiment confiance en moi parce que je me suis dit alors je dis pas que la confiance en soi elle se joue à travers les autres, pas du tout, mais c'est là où moi j'ai appris à m'aimer aussi en tant que moi-même, mais je pense que c'est là aussi où j'ai compris pas mal de trucs. Et à cette même époque, j'ai commencé à connaître donc, mon copain actuel, toute la bande de potes. Donc j'avais vraiment ma bande de potes vraiment avec pas mal de mecs au final et ma bande de potes de lycée avec pas mal de filles. Donc j'avais vraiment genre, enfin c'était vraiment trop bien genre. Et j'avais aussi ma meilleure amie de l'époque avec qui bah, j'étais super proche, on se voyait souvent et tout, avec qui je faisais aussi la bande de potes de mecs et tout. Et c'était chouette, c'était vraiment chouette, on faisait plein de soirées, je sortais tout le temps, enfin c'était vraiment genre trop bien. Et c'est là où je me suis dit que voilà, je grandissais, que j'avais le... Enfin voilà. Et c'est là où je me suis aussi vachement remise en question sur plein de trucs, où j'ai changé du tout au tout, plein de choses, etc. Et je me suis vraiment trouvée en fait, j'ai trouvé vraiment ma personnalité. J'ai trouvé beaucoup de choses en moi que je ne connaissais pas forcément parce que la confiance en moi a fait que j'ai enfoui beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Je pense aussi qu'il y a pas mal de rencontres dans la vie qui font que
vous vous découvrez aussi vous-même à travers ces rencontres-là. Et c'est là aussi où j'ai commencé à prendre confiance en moi. Après, quand je suis rentrée en BTS et que c'est vraiment le truc que je voulais faire, ça m'a aussi donné confiance en moi parce que c'était vraiment ça que je voulais faire et je me suis dit que je pouvais y arriver en fait. Et cette période-là, je pense que ça m'a aussi vachement forgé mon caractère, qui était plus trop la meuf timide, mais celle qui ose plus faire des choses, qui ose plus parler, qui ose vachement plus de choses. Et après, l'anorexie aussi est arrivée dans ma vie et j'avais en fait perdu tout ce que j'avais construit jusque-là. Et aujourd'hui, j'en retire beaucoup de leçons finalement et je retrouve petit à petit cette confiance en moi que j'avais. Et c'est vrai que même si ça a été aussi une des raisons pour lesquelles blablabla, je pense que aussi mon copain m'a vachement donné confiance en moi. Parce que ma première rupture amoureuse, ça a été vraiment un moment super douloureux. Il m'a vachement appris, mon copain, il m'a vachement donné confiance en moi. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup poussé vers le haut dans plein de choses, même malgré ce qui a pu se passer entre nous. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Je m'étale, mais alors d'une force... Léa, ta gueule, vraiment. La première fois que t'as pleuré pour une histoire de love, du coup je pense que c'était pour mon premier amour, donc j'étais en 5e, ça a duré 2 ans, donc c'était une longue histoire pour l'âge qu'on avait. Ça a été vraiment une belle histoire, on s'aimait énormément, peut-être un peu trop d'ailleurs, c'est parce que à notre âge, enfin l'âge qu'on avait c'était beaucoup, je pense que c'était un peu une relation, ouais, vraiment trop, enfin c'était trop et ça, je pense que ça nous a grave éloignés parce que moi j'ai continué à avoir cet amour là inconditionnel envers lui, lui forcément un peu moins parce que à cet âge là quand on aime dans un amour aussi fort c'était dur donc ouais quand je me suis séparée de lui ça a été assez compliqué. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les tatouages et je vous en reparlerai mais c'est là où j'ai commencé donc mes périodes de scarification parce que vraiment ça a été une période de ma vie très difficile et c'est vrai que je pense que j'ai toujours une relation avec l'amour qui est hyper forte, il faut que ce soit vraiment toujours hyper fort. Je peux pas faire à moitié, moi c'est soit rien du tout, soit super intense. Donc voilà, mais du coup je pense que c'était pour lui, vraiment on a eu des hauts et des bas, blablabla. Et du coup ouais je pense que c'était pour lui que j'ai vraiment pleuré vraiment très fort. Donc voilà, vous allez connaître toute ma vie avec cette vidéo, franchement j'adore. La première fois que tu as acheté un article de luxe, les articles de luxe que je peux posséder, c'est des trucs que j'ai eu en cadeau. Honnêtement, je me suis rien acheté de luxe vraiment à moi toute seule. Il y a pas longtemps, je suis allée à la Vallée Village, je vous mettrai le vlog dans le i. Je sais pas si vous appelez ça vraiment du luxe ou pas, mais bon, c'est quand même cher, donc moi j'appelle ça quand même ça un peu du luxe. J'avais acheté un sac Zadig et Voltaire là-bas. Pour clôturer cette vidéo, je vais répondre à la question tant attendue du la première fois que tu as fait l'amour. Donc, la première fois que j'ai fait l'amour, j'avais 17 ans. Voilà, je trouve je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'âge, c'est vraiment quand on est prêt. Voilà. Et donc c'était avec mon copain actuel. C'était ici même sur ce lit. Vous verrez mon fond différemment maintenant. Je n'ai pas de tabou à en parler parce que c'est la vie, tout le monde passe par là je pense. Je fais une vidéo là-dessus donc je pense que c'est aussi que je m'attends aussi un peu à avoir cette question-là. Entre nous, on va pas se le cacher. Sur cette petite dernière question coquine, nous allons clôturer cette vidéo qui est assez longue. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je tourne, mais à mon avis, un petit moment. Donc le montage va être, ma foi, sympathique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai kiffé faire ce concept là parce que du coup j'ai retrouvé plein de souvenirs. Pas forcément super agréables tous, mais bon, that's life. Il n'y a pas que des moments positifs dans la vie et c'est ok, c'est pas grave. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Franchement, c'est gratuit et en ce moment, nous sommes de plus en plus nombreux, donc c'est super cool. Je suis ravie, vraiment. Je viens d'atteindre d'ailleurs les 70 000 vues. 70 000 vues, 70 000 vues quand même. 7 0 0 0 0, enfin c'est incroyable, sur ma vidéo de l'anorexie sans filtre. Et franchement, merci, genre j'ai envie de vous dire merci. J'ai plein de messages, plein de commentaires auxquels il faut vraiment que je me pose et que je réponde parce que là, ça n'a pas du tout. Mais franchement, merci du fond du cœur, c'est trop cool.
Donc si tout ça te plaît, abonne-toi pour plus de vidéos comme ça. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, même si c'est que dalle, j'aime bien, ça me motive. Voilà, n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, j'essaie de vous partager le plus de trucs possible de ma petite vie quotidienne. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!